Cet entracte de vidéo va servir à expliquer un petit peu l'importance de la psychologie en trading. Vous savez, je vous avais parlé d'une vidéo que je voulais faire de psychologie, basée sur la psychologie. Alors que je voulais sortir sur la chaîne en fait tout simplement le plus rapidement possible, tu vois. Et elle est en cours de préparation, elle sort dimanche. Au moment où vous regardez cette vidéo là, normalement on est mercredi, elle sort dimanche, de la même semaine. Elle va être longue, honnêtement elle va être longue, j'espère qu'elle va vous plaire. Et ce matin je me suis dit Kael, qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme vidéo ce mercredi pour pouvoir les préparer à cette vidéo de dimanche. Je vais vous raconter une anecdote, je pense que c'est le meilleur. Le meilleur moyen d'en faire une sorte d'intro, une sorte d'entracte avant la vidéo de dimanche, c'est de vous expliquer à quel point la psychologie peut à la fois t'aider et à la fois te pourrir. T'aider, ça va être dans le sens où dimanche, je vais vous expliquer à quel point vous pouvez la combattre et à quel point elle peut être puissante pour vous. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer à quel point elle m'a pourri. On va pas forcément parler de remise en question. C'est des problèmes qui vont dans votre confiance en vous-même, ça, pas dans votre confiance en trading. Nous, on va rester vraiment basé sur le trading, parce que c'est le plus important de toute façon. Je vais vous parler surtout c'est bête en fait comme ça. J'ai perdu une prof firme à 10K en une après-midi. J'étais à 2% de l'avoir de la funded, de la financer quoi en gros. Et je l'ai perdu cette prof firme, c'était il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Mais je vais vous expliquer la raison pour laquelle je l'ai perdu. C'était une erreur psychologique évidemment, hein, sinon ça ne serait pas dans cette vidéo là. Une erreur psychologique qu'on appelle l'ego trading. On en parlera dans la vidéo de dimanche. Dans la vidéo de dimanche, je vous expliquerai en fait en début de vidéo tous les problèmes qu'on a en trading, psychologiquement parlant. Qu'est-ce que ça crée sur votre trading, qu'est-ce que ça peut provoquer et comment l'arranger. C'est une vidéo qui va être super importante, je suis trop content de la faire. 0 vanne. Mais là, c'était autre chose. Là, pour la première fois, j'étais confronté à mon ego trading à moi. Tu vois. J'avais pas eu de formation pour la gérer, j'avais eu de formation pour rien, seulement pour la technique. J'arrive devant les marchés, c'était un de mes premiers 10K. J'étais à 800, donc c'est 800 je crois, enfin c'est 1000 qu'il faut faire en 10K pour pouvoir avoir un compte financé. J'étais à peu près à 800, j'étais sur un trade à 2R, soit accessoirement quand tu mets 1% de ton capital, j'étais à ce trade s'il allait TP, j'avais le compte. Et là, je perds le trade, il me reste donc 3%. Et ego trading, dans ma tête je suis pas d'accord, je devais réussir à se financer. C'est con comme ça parce que d'extérieur vous allez vous dire mais gros t'es con, sur le trading c'est aussi perdre, tout le monde dit ça. Mais quand vous êtes dans la réalité du marché, que vous vous retrouvez en face, c'est différent. Alors, j'arrive, je suis devant les marchés, je suis devant le market, je vois que mon SL il est là, mon envie c'est d'acheter, mais sauf que là ça répond pas. Je me dis, pourquoi c'est en train de vendre comme ça ? Je rachète, je me refais, j'augmente un peu les risques même, pour pouvoir faire 300 balles plus rapidement, et hop, terminé, on pourra se reconcentrer après. Je perds tout. Je crois que j'avais le droit à 400, parce que moi j'avais pris un compte 10K en un seul step, pas en deux. Donc du coup ça demande un peu plus de... T'as pas trop le droit à l'erreur quoi. J'avais le droit à 400 € journalier. J'ai fait 600 € d'un coup, perte, d'un coup. J'avais monté ce compte en 2-3 semaines à 800 € de profit. Bon, on va parler en pourcentage parce que sinon ça n'aurait aucun sens. J'avais monté ce compte sur 10% à 8% en 3 semaines. J'ai perdu tout le compte en 1 heure de trading. Tout ça parce que l'ego trading avait pris le dessus sur les heures de backtesting que j'avais passées, sur toutes mes connaissances en trading, sur la psychologie, sur absolument tout, seulement parce que j'avais pris un petit SL et que monsieur Kael n'était pas d'accord avec cette réponse, n'était pas d'accord avec ce résultat. Et ça m'a coûté, excusez-moi, une perte. Une perte de compte, une perte de propre firme, une perte de motivation, une remise en question, etc. Après tout le charabia qui va derrière. Et une remise en question de ma stratégie. Ici, la remise en question, elle est seulement à faire pour moi. Qu'est-ce que tu fais ? Kael, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu t'amuses à trader alors que ça a échoué ? En trading, en fait, la morale de tout ça, vous aurez la réponse à vos questions, comment l'arranger dimanche. Mais la question à tout ça, en fait, que je me suis posée, et je me suis dit, mais gros, comment l'arranger ? Comment l'arranger ce problème, tu vois ? J'ai cherché longtemps. Bon, vous aurez des techniques que je vous donnerai d'ici dimanche, mais moi, la première chose que je me suis dit, c'est gros, tu l'as vu en fait. T'as pas 100% de win rate de ce qui vient de se passer. Ça fait partie des 35-40% de perte, de pourcentage de perte que tu as sur ta stratégie, tu vois. Gère ton risque, demain tu vas peut-être te refaire, peut-être perdre, mais tu te referas le prochain jour. Ça prendra peut-être 4-5 jours de plus. Et mine de rien,
on se trompe souvent, c'est une erreur, l'erreur est humaine, sauf que l'humain n'accepte pas l'erreur, surtout quand il est dû de lui-même. Quand on a une erreur de quelqu'un d'autre en face qui nous correspond, par exemple je suis dans un boulot, peu importe lequel, et quelqu'un en face fait une erreur, pour moi je vais pas trouver ça normal, parce que moi peut-être que je l'aurais pas fait d'extérieur. Mais quand c'est vous, vous avez la mort. Vous avez la mort envers vous-même, vous êtes énervé, ça vous va pas. Et vous voulez, en quelque sorte, soit cacher votre erreur, soit la refaire. Vous refaire. Vous montrer à vous-même que vous êtes capable d'arranger cette erreur. En trading, acceptez-la. C'est pour ça qu'on appelle aussi le trading un métier qui est contre nature. Il faut accepter de faire des erreurs. Vous ne pouvez pas la réparer. Le seul moyen de la réparer, c'est d'attendre, patience. L'occasion se représentera et vous prendrez position et vous gagnerez de l'argent. C'est tout. C'est ce qui est le plus compliqué en trading, le côté contre nature. Il faudra qu'on en parle un petit peu plus. J'en ferai une vidéo dédiée, je pense aussi. J'ai beaucoup de vidéos à préparer, en fait, techniquement parlant, mais cette vidéo-là, elle est assez importante pour moi. L'avantage, l'importance de se dire que c'est un métier qui est contre nature. Avant de commencer à faire du trading, avant de vous lancer vraiment dedans, dites-vous ça, c'est contre nature. Vous allez être fatigué, les gars. Ok ? Il faut accepter le fait que quand vous perdez, c'est soit votre faute, soit la faute du marché, mais en soi, vous pouvez absolument rien y faire. Et n'essayez surtout pas de vous refaire. Enfin, vous refaire dans l'immédiat. Vous allez prendre le temps et vous vous referez dans le temps. Ça va prendre du temps. Moi, aujourd'hui, quand je fais une perte qui va valoir les 2-3 000 euros par jour, les gars, peut-être que dans une semaine, rien ne dit que je ne ferai pas 10 000, tu vois. Tranquille, calmez-vous. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de le dire pour moi derrière cette caméra, parce que la plupart d'entre vous en souffrent beaucoup. Je comprends que ça soit compliqué à gérer. J'ai pas forcément de technique à proprement parler de ça, si ce n'est de se donner des limites, une limite. Mais sauf que ça sert à rien de se donner. Ceux qui disent donnez-vous une limite de trade par jour, par exemple, au bout de 2 trades, tu sors des marchés. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure des idées, tu vois. Fermer les marchés alors que tu as SL, je pense pas que c'est une meilleure idée. Je pense plutôt que vous devez par contre poser les marchés pendant 30-40 minutes, réanalyser toute l'analyse, regarder un peu et vous rassurer sur le fait que votre analyse elle est juste bonne. Si elle est bonne, c'est la faute du marché. Si elle est mauvaise, c'est votre faute et dans ce cas-là vous la notez et vous la referez plus. Il n'y a que du positif. Que ce soit dans un gain ou dans un échec, il n'y a que du positif. Vous pouvez qu'évoluer. C'est tout. C'est tout pour moi pour cette vidéo-là. Ça me fait super plaisir de la faire. Sachez que dimanche, cette vidéo-là sera très importante. Je sais qu'en ce moment, je ne suis pas très actif en story Instagram. J'essaie de trouver une DA, une direction artistique que je pourrais mettre en story, qui pourrait vous plaire. Je pensais à du lifestyle, des trucs comme ça. Je ne sais pas vraiment quoi faire encore. J'ai pas forcément d'idée à proprement parler. Mais on va essayer de faire au mieux. Voilà. Sur TikTok, j'ai un nouveau compte, j'ai 2 comptes désormais. J'ai kl.hp, je crois, de tête, qui est le compte principal, et j'ai kl.yt, ou à l'heure actuelle, .challenge, où je posterai les vidéos, des extraits de ces vidéos YouTube. Donc si vous voulez regarder sur YouTube, ce compte-là ne sert à rien en soi, mais ça peut être toujours intéressant si vous voulez les garder sur des formats short. Elles sont présentes, elles sont sur ces comptes-là. Sur Instagram, je reste aussi très actif. Et n'oubliez pas le Discord, qui est en description. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, les membres arrivent petit à petit, ça commence à être un peu actif, je suis super content. Et on verra au fur et à mesure du temps ce que ça peut donner. Voilà. Je suis super content, franchement c'est cool. C'est une bonne journée aujourd'hui. On est mercredi 5 novembre, j'ai pas tradé la journée. Je trade pas tout le temps les mercredis, pour être tout à fait honnête, pour des raisons qui sont personnelles, mais c'est cool. En tout cas c'était une super vidéo. Je suis content de l'avoir tournée. Et j'ai surtout hâte dimanche de la sortir. Ça me demande beaucoup de travail la vidéo de psychologie parce que je vais en sortir une. De préférence que je pourrais mettre limite en épinglé YouTube. Et de préférence que je ne ressortirai jamais. C'est bête dit comme ça, mais c'est le cas. Je ne veux plus jamais ressortir de vidéo psychologie. Je veux que cette vidéo-là soit parfaite. Au pire des cas, j'en ferai pour pouvoir les améliorer. D'ailleurs, avant de quitter cette vidéo-là, je vous rappelle, sur Instagram, envoyez-moi des messages, des questions. Peut-être que je vous y répondrai et je pourrai y répondre en vidéo. Ça peut être toujours super intéressant. Donc voilà les gars. Et n'oubliez pas, il y a un appel gratuit. Quand vous arrivez dans le Discord, vous pouvez avoir réservé un appel gratuit avec moi. Je peux essayer de vous améliorer dans votre trading. Essayer de vous permettre d'avoir des meilleurs résultats, tout simplement. Merci à vous, ciao ciao tout le monde, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, RDV dimanche, vidéo qualitative en vue. Je suis très... Non, en vrai c'est cool.